Ganeshaya Namaha, Sri Mahalakshmi Namaha, Sri Mahakalye Namaha, Sri Mahasaraswatye Namaha. Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Om Jaho Shantihi Antariksha Shantihi Prithvi Shantihi Rapaha Shantihi Oshadhayaha Shantihi Vanaspatayaha Shantihi Vishve Devaha Shantihi Brahma Shantihi Sarva Shantihi Shantireva Sama Shantiredhi. Om Shanti 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 Om Sarvarishta Sushantir Bhavatu. Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose une pratique. Alors, on va pas faire une pratique très longue, mais une pratique qui va être bonne pour l'ensemble du corps. Je pense qu'il faut toujours travailler quand on travaille les asanas, il faut travailler de façon harmonieuse. Bon, ouvrir une partie du corps et oublier le reste, ça sert à rien. Donc, on va travailler de façon harmonieuse pour l'ensemble du corps. Euh, la pratique que je vais proposer là n'est pas difficile. On va dire une pratique. Alors, peut-être pour un grand débutant, ça va demander un peu de temps pour la faire facilement, mais on va quand même la classer dans les débutants intermédiaires au niveau du niveau de difficulté sur les asanas, d'accord? On va commencer par simplement un pranayam. On va faire le Nadi Shodhana pranayam qu'on a déjà vu dans une vidéo. Ça permet toujours de pratiquer quelques pranayams avant les asanas. Ça permet de recentrer, de ramener les énergies vers soi, d'oublier l'activité extérieure, d'accord? Donc vraiment de ramener l'attention en soi avec calme et conscience. Nadi Shodhana, on place la main droite en Vishnu Mudra, on bouche la narine droite et on expire à gauche. Puis on inspire à gauche. On ferme la gauche, on libère la droite et on expire à droite. Et à nouveau de l'autre côté.
Voilà, pour l'instant, continuez de faire encore quelques cycles pendant que je vais donner quelques informations. Donc, si jamais vous sentez une narine plus fermée que l'autre, c'est normal, d'accord? C'est parce que le souffle, à différentes heures de la journée, passe alternativement dans une narine ou dans l'autre. Donc, ne vous inquiétez pas de ça et simplement pratiquez. Voilà. Et on terminera donc le pranayam après l'inspire à droite. Comme on a commencé par l'expire à gauche, on termine après l'inspire à droite. Terminez votre cycle, puis repos. Voilà, fermez les yeux, fixez le regard au milieu du front et simplement contemplez l'espace intérieur. Ouvrez-vous aux sensations, aux ressentis. Les ressentis physiques et les ressentis plus subtils. Inspire, expire. Nous allons maintenant faire une respiration abdominale. Donc sur l'inspire, on gonfle l'abdomen et sur l'expire, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Si vous avez du mal, vous pouvez poser la main sur le ventre pour vous aider à prendre conscience des mouvements de l'abdomen. Voyez, inspire, expire. Puis inspire et repos. Évidemment, on peut les pratiquer l'un comme l'autre beaucoup plus longtemps. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et le pratiquer plus longtemps. Mais je vais faire une vidéo qui ne soit pas trop longue, donc là, je réduis le temps de pratique. D'accord? Nous allons chanter Om 3 fois. Et la voix est libre et si on se concentre sur la vibration dans le corps, avec le regard toujours au milieu du front.
Inspire, expire. Observez l'espace intérieur. Laissez la vibration se prolonger intérieurement dans les corps physiques et subtils. Voilà, nous allons maintenant nous allonger. Sur le dos. Voilà, on se détend. On va prendre un court instant Shavasana. D'accord, la position du corps, du cadavre, proprement parler. Donc les pieds sont écartés, les mains légèrement écartées par rapport au corps, les paumes des mains tournées vers le ciel, les pieds relâchés tombent librement et on détend tout le corps. Les épaules, les bras, les mains, le thorax, le diaphragme, l'abdomen, le périnée, les jambes, les pieds, le visage. Inspire, expire. Allez, on ramène les pieds ensemble, serrés, les mains près du corps, les paumes tournées vers le sol. Et on commence très simplement, on lève la jambe gauche, le pied fléchi, on redescend. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite. La respiration se calme naturellement pendant qu'on fait le mouvement. Évidemment, on va naturellement inspirer en levant et laisser le souffle sortir en abaissant la jambe. Et repos. On a commencé à gauche, on termine à droite. Maintenant les bras. Inspire, on tend les bras. Expire, on ramène les bras. Et repos. Alors, on va continuer avec Supta Pavan Muktasana. Jambe gauche, on lève, flexion du genou, on tire le genou sur la poitrine. Alors, il y a une version où on lève le menton, là on approche la tête, mais là on ne va pas la faire. Donc les deux pieds regardent vers le ciel, les pieds sont fléchis, on tire le genou autant que possible sur la poitrine. Inspire, expire, les deux épaules restent bien au sol. On relâche la jambe, on lève, on pose. Jambe droite. 1, 2 et 3. Alors là, on va les tenir 7 cycles de respiration. On peut les tenir moins longtemps ou plus longtemps selon les besoins et les nécessités corporelles, on va dire. On relâche, on tend, on pose. Les deux jambes ensemble. On lève, flexion, les genoux sur la poitrine. Les genoux restent ensemble, les pieds sont ensemble. Les épaules restent au sol.
libère, on tend, on pose. Et maintenant, on va le faire un peu plus vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On tend, on pose. Les deux jambes. 1, 2, 3. On libère, on tend, on pose. Et à nouveau à gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À droite. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Les deux jambes. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Inspire, expire, on se détend. Voilà, on pose les pieds ensemble à plat. On va faire le Bandha Setuasana. Enfin, une des versions, il y en a plusieurs. Inspire. Expire. Donc inspire, on lève le bassin. Attention, on ne prend jamais appui sur la nuque. Les genoux restent bien serrés, les pieds sont serrés, les paumes des mains à plat vers le sol. Sur l'inspire, on lève. Petite rétention et sur l'expire, on redescend. Et maintenant, on tient la position et on respire tranquillement. Veillez bien à avoir l'appui sur les épaules et pas sur la tête ou la nuque. Et repos. Inspire, expire, on se détend, on étend les jambes. Inspire, expire. Et on ramène les pieds de chaque côté du bassin. Cette fois-ci, on attrape les chevilles par l'avant. Et sur l'inspire, à nouveau, on lève le bassin. Cette fois, les genoux sont donc écartés puisque les pieds sont écartés. On fait une respiration abdominale. Donc sur l'inspire, on gonfle l'abdomen et on le laisse se vider sur l'expire. On étire, et repos. Ah, on étend les jambes. Inspire, expire. On place les bras perpendiculaires au corps, les paumes des mains tournées vers le sol. On ramène les pieds au bassin, les pieds serrés, les genoux serrés.
Inspire, expire. Sur l'inspire, les genoux descendent à gauche. Les pieds restent bien ensemble. On essaye de garder la cheville sur la cheville, le talon sur le talon, la tranche du pied sur la tranche du pied, d'accord? Et le regard, on tourne la tête à droite pour regarder la main droite. Si le menton parvient à toucher l'épaule, c'est bien. Mais on ne tire pas sur le cou pour toucher l'épaule, d'accord? On tourne la tête un petit peu et ça ira plus loin petit à petit à force de pratique. Les deux épaules restent bien au sol. On libère le bassin, la colonne vertébrale et on respire profondément. Sur l'inspire, le corps se tend et se relâche sur l'expire. Et on abandonne le corps à la terre, au sol, avec confiance. Et on laisse le corps prendre la position de plus en plus profondément. Et on revient. Inspire, expire. Inspire, expire. Et sur la prochaine inspire, les genoux vont descendre à droite. Voilà, vous voyez peut-être mieux les pieds maintenant, ils sont vraiment l'un sur l'autre. Il n'y a pas de pieds comme ça, croisés, tout tordus. Les pieds doivent bien rester ensemble. Inspire, expire. On laisse le bassin basculer, la colonne vertébrale s'étirer, le thorax s'étirer. Et on ramène les genoux et la tête tout doucement. On refait rapidement de chaque côté. Inspire, expire. Et on revient à droite. On revient à gauche. Et on revient.
Et on revient. Là encore, on peut garder plus longtemps ou moins longtemps. On peut faire plus en longueur ou plus dynamique, hein. Tendons les jambes. Et on va monter en Viparit Mudra. Alors pour cela, on va simplement lever les jambes, lever le bassin et garder les jambes un petit peu en diagonale. Pas vers le ciel et pas vers la terre, en diagonale. Voilà, si on a besoin, on peut placer les mains sous les hanches pour soutenir, si notre condition physique nous demande de le faire. Sinon, on garde les bras tendus au sol comme ça. Voilà, on peut placer l'attention au niveau du nombril, par exemple. On se détend, on respire tranquillement. Et on va maintenant monter en Sadrangasana. Donc, on peut placer les mains sous les reins et redresser tout le corps vers le ciel. On gaine les fesses, l'abdomen, on se tend comme une flèche vers le ciel. On fait toujours attention à ne pas être en appui sur la nuque, sur la tête, mais bien sur les épaules et les coudes. Si on est à l'aise dans cette posture, on peut descendre les bras à plat encore une fois. Et on tend bien tout le corps vers le ciel. Le regard sur les gros orteils et l'attention peut être au niveau du front. Et on va descendre les genoux fléchis sur le front. Poser les mains au sol. Et dérouler le corps lentement. Inspire et expire. On reprend Shavasana. Les pieds écartés qui retombent librement, les bras légèrement écartés par rapport au corps. Inspire et expire. Laissez le souffle complètement libre. Et observez le diaphragme qui se lève et qui se baisse avec le souffle. Inspire, expire. On rassemble les pieds. Et on va partir en halasana en lançant les pieds derrière la tête au sol. Les jambes sont bien tendues, les orteils fléchis, les mains se rejoignent, on croise les doigts d'une main avec ceux de l'autre. On tire les talons vers l'arrière. On peut avancer les orteils vers la tête. On place l'attention au niveau du nombril. Inspire, expire, on observe le corps. Si les pieds ne touchent pas encore le sol, c'est pas grave, laissez les jambes tendues et les pieds comme ça au-dessus du sol.
l'attention est toujours sur la respiration. Et on libère les mains et doucement, on déroule le dos. Inspire, expire. Se détend, Shavasana. Inspire, expire. Voilà, pour s'asseoir en douceur, on plie, on fait comme la position latérale de sécurité. On replie la jambe gauche, on pose le pied à plat. On va porter la main gauche au sol à droite du corps et on roule sur le côté et on s'assied. D'accord ? Maintenant, nous allons nous placer à plat ventre et pratiquer le Bhujangasana. On va commencer avec la version numéro 1, donc sans prendre appui sur les mains, simplement par la force du dos, on redresse le torse. Inspire, expire. Regardez, les mains sont juste posées. Et la version, nous allons faire la version qu'on peut appeler numéro 3. On se dresse jusqu'au pubis. Les mains restent au sol, les coudes sont légèrement fléchis, vous voyez, et près du corps. Les épaules sont descendues. On regarde très légèrement en diagonale vers le ciel. Et repos. Inspire, expire. Et on attrape les chevilles. Et sur l'inspire, on fait le Ardha Dhanurasana. Voilà, on lève les jambes, le torse, le regard, le menton. Et on tire tout vers le ciel. On tire les jambes, les pieds vers le ciel. On tire, on tire, on tire. Et on respire tranquillement. Et repos. À nouveau. Repos. Et encore une fois sur l'inspire. Et repos. Voilà, on place les mains sous les épaules. Et on va venir s'asseoir sur les talons. En laissant les mains au sol, on pose le front au sol. Voilà, cette position qui parfois est appelée Shashankasana, parfois Ardha Kurmasana. Toute l'attention au niveau du front. On laisse le souffle prendre un rythme naturel.
Et on amène les mains au talon, on attrape les talons, on lève le bassin, on pose le sommet du crâne au sol. Là, on est en Shashankasan, la forme complète. Les bras sont bien tendus. On tire un peu sur les bras, on lève le bassin autant que possible. Et repos, on redescend sur les talons. Inspire, expire. Voilà, on se place en Vajrasana, les genoux sont ensemble, la poitrine ouverte, les gros orteils droits sur le gauche, les talons écartés pour recevoir le bassin, les bras tendus, le thorax, le sternum ouvert, les épaules ouvertes et relâchées, les mains sur les genoux. Le regard, soit les yeux ouverts et le regard fixe devant soi, soit les yeux fermés et le regard au milieu du front. Posons les mains devant soi, on tend les jambes. Voilà, le corps plus droit. Et on va avancer le pied gauche pour se mettre en Ashwasandchalanasana. Voilà, la jambe arrière est à peu près tendue. On tire le talon vers l'arrière. On descend le bassin, on regarde devant soi en l'air. Puis on peut monter sur les doigts et regarder au ciel. Et on revient. On ramène le pied en arrière. Pied droit. Voilà, on laisse notre jambe s'ouvrir, la jambe arrière tendue. On tire le talon en arrière, le bassin descend. On regarde devant soi en diagonale, vers le ciel. On monte sur les doigts et on regarde au ciel. Et on ramène la jambe. On va passer en Ustrasana. On monte sur les genoux sont écartés, les pieds aussi. On fait un grand cercle vers l'arrière avec le bras gauche et on attrape le talon gauche. Puis un grand cercle vers l'arrière au talon droit. Voilà. Et on étire la colonne vertébrale, on ouvre le sternum, on tire le bassin vers l'avant. Inspire, expire. Si on est à l'aise, on descend les mains sur les chevilles. Ça accentue la cambrure. Et on respire profondément.
Le regard peut-être au troisième œil. Et on peut tirer le bassin vers l'avant. Voilà, on ramène le bras droit, le bras gauche. On se replace en Vajrasana. Inspire, expire, on laisse le souffle revenir à sa place, le sang revenir à sa place. Inspire, expire. Voilà, on place les deux poings fermés de chaque côté du nombril, comme ça, vous voyez. Et sur l'inspire, on descend en regardant l'horizon. Sur l'expire, on revient. C'est une des versions du Ardha Kurmasana. Et on tient la position quelques instants. Et on se redresse. Inspire, expire. Plaçons les mains devant soi. Et on va monter en Parvatasana. On fléchit les orteils. On monte sur les jambes, les talons. On pose sur les bras. Là, je suis un peu près. Je peux éloigner un peu les pieds. On pose sur les bras. On étire les reins. Là, on regarde d'abord les orteils. Alors, je le fais avec les pieds serrés. On le fait aussi parfois avec les pieds écartés. Et on pousse sur les bras, on creuse les reins. Et repos, on descend sur les genoux. Inspire, expire. On passe en position assise, les jambes tendues devant soi, les pieds ensemble. Inspire, les bras au ciel, expire, on attrape les orteils, les pieds, on fléchit les coudes. Si on peut, on pose les coudes au sol. On pose la tête. Si on ne pose pas la tête, c'est pas grave, on reste un petit peu au-dessus, on respire tranquillement et on apprend à se détendre. Vraiment à détendre le dos pour que peu à peu, ça descende. Et on évite de tirer sur le haut du dos pour descendre absolument, d'accord? On tire plutôt la poitrine vers les jambes, plutôt que la tête. On peut même regarder face à soi. Si on ne touche pas, on regarde face à soi. On respire profondément.
Inspire, bras au ciel et expire. Voilà, évidemment, il y a encore plein d'autres choses à pratiquer. Mais là, pour une pratique en vidéo, on va dire que c'est bien pour aujourd'hui. On va faire, on va reprendre le Nadi Shodhana qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? Inspire, expire d'abord, on laisse le souffle revenir. Et on place la main droite en Vishnu Mudra. On bouche la narine droite, expire à gauche. Et on tire le souffle un peu plus sur l'inspire et sur l'expire. Et après l'inspire à droite, repos. Nous allons chanter Om 3 fois. Inspire, expire. Nous allons maintenant fixer le regard au troisième œil et observer le trajet du souffle entre les narines et les poumons. Et on le tire plus loin, on va le tirer le souffle jusqu'au pubis. Et on relâche librement sur l'expire. Et le regard est fixe au milieu du front et notre attention se déplace avec le souffle et jusqu'au pubis.
vous invite à continuer cette méditation aussi longtemps que vous le souhaitez et à la pratiquer aussi souvent que vous le souhaitez. Plaçons les mains en Atmanjali Mudra. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhaga Bhaveta Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Voilà. Les asanas peuvent être pratiqués plus ou moins longtemps, peuvent aussi être pratiqués, certains, pas tous, mais certains en en mode dynamique. Quelle que soit la durée de l'asana ou si on le pratique de façon dynamique ou non, ça ne crée pas un type de yoga différent, contrairement à ce qu'on nous dit souvent. Euh, d'accord? Du moment qu'on pratique des asanas, des pranayamas, des concentrations, des méditations, même si on utilise le son, on est dans le hatha yoga. D'accord? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos avec des niveaux plus avancés ou plus axés sur la méditation ou plus axés sur les pranayamas. D'accord? Euh, il y a le yoga, le hatha yoga, c'est un océan de pratiques. Et donc, il ne faut pas limiter les pratiques à quelques asanas, ni juger un professeur sur une séance. D'accord? Il faut toujours vraiment une exploration longue et fascinante. Bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.